Ça va? Oui. Ça va? Ah. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous l'avons fait, nous sommes de l'autre côté. Donc on va vous parler de la logistique pour venir jusqu'ici au Mexique. Donc dans un premier temps, on a loué une voiture de location à Figueres. Il y a un membre de notre famille qui nous a amenés jusqu'à l'agence. De là, on a loué donc une voiture direction Madrid. Et de Madrid, on a pris un vol direction Cancun, une ligne directe. Et à partir de là, on va voir tout ça en images. Un vol qui s'est super bien passé, un Alexandre qui a été au top. Qui a découvert l'avion. Voilà, on a eu la chance d'avoir un vol vraiment nickel. Un temps superbe. Hein, c'était bien? Oui. Il a eu un chouïa peur à l'atterrissage. C'était un petit peu difficile, mais c'est normal. Hein. Et là, on est content. Voilà. Ben, bonne vidéo. À tout à l'heure. Bon, ben voilà, on a rendu la voiture. Les choses sérieuses vont commencer demain. Puisqu'on prend l'avion à 4 h de l'après-midi. Comme on a rendu la voiture de location à Madrid, à l'aéroport, au terminal 1, on en a profité pour se balader un petit peu, faire voir les avions à Alex, lui faire voir ce que c'était un aéroport. De plus, on était sans bagages puisqu'on avait laissé les bagages avec la voiture avant à l'hôtel. Ensuite, on a pris la navette et nous voilà repartis à l'hôtel, faire nos sacs et préparer le voyage. Alors on va bien dormir. C'est magnifique. Mais alors Cyril, tu fais quoi avec ta caisse? Notre handicap. Hein? Oui, sinon c'est pas rigolo. Je peux faire Pékin Express pour notre voiture. Avec un handicap pareil. Que c'est beau! On est bien là. On va pouvoir mieux dormir que cette nuit. Hein. Il y a le petit salon. Tiens, regarde, assieds-toi sur le petit salon. Oh, la télé. Le petit salon. Hein, il pleut? Oh là là, c'est scientifique. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Le baignoire, allez. Ah bah ça va. Hein. On va pouvoir se détendre. Hein. Cette soirée d'hier catastrophique. Ça je vais prendre. Et ensuite, comme tu veux. Alors en fait, le principe avec Work to Fly, c'est ça. On a un sac cabine qui ne doit pas excéder 10 kg chacun.
Donc on a 3 sacs. Et on a la possibilité d'avoir notre sac en soute, mais gratuitement, avec 23 kg. Alors du coup, on a décidé de prendre 3 sacs de 10 kg, 2 sacs qui feront un peu plus pour mettre en soute, mais le gros du gros, le handicapé là. Voilà. Du coup, ça fait combien maintenant? 16,5. Waouh, on est bon. Alors ça y est, t'es prêt? Où tu vas là maintenant? Où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va? Ouais, on va prendre l'avion. On a fait tous les sacs, ça y est? Tout est prêt? Et le pins, il est là, il attend. Tu vas où toi? Mais c'est quoi qu'ils ont décidé, mes maîtres? N'importe quoi. Ouais. Allez, c'est parti. Alexandre, il a son masque. Moi, je l'ai. Ouais. C'est le mien, celui-là. Allez, tu prends un sac, Alex. Tu prends le sac que tu veux, tu le mets sur ton dos. Celui-là, il est léger. Voilà. Tu mets ton masque comme ça sera fait pour l'ascenseur. Génial. Celui-là, il n'est pas trop long. Allez. Tu ouvres la porte et tu la laisses ouverte comme ça. Ça va nous permettre de sortir les sacs, Alex. Allez. Allez, Paco. On va pas le porter dans la cage. Si ça, c'est pas un chien qui est open pour le voyage. Excellent. C'est bien, mon tutou, dis donc. Allez, c'est parti. Voilà, vous comprenez pourquoi on prend de l'avance toujours. Ah ah ah. Ouais, très amusant, très amusant. Oh, c'est génial ça. Tu nous attends là dans le couloir? On va sortir tous les sacs et on va les poser à l'ascenseur. Tu nous attends là, regarde. Laisse ton sac sur le dos. On arrive tout de suite. Tu vas chercher Paco? T'as vu Paco? Il est content, hein? Ouais? Vas-y donc. Ça y est, hein? C'est le grand moment. Alors là, on cherche l'endroit où on doit enregistrer Paco. C'est 2 fois qu'on va à l'accueil et on tourne en rond. Voilà. On va voir.
On s'est trompé, enfin non, on s'est pas trompé, ils nous ont affiché terminal 4, en fait c'est au terminal 1, donc maintenant on change de terminal, on va prendre la navette. C'est un petit peu galère, ça vous. Et voilà, on est dans la navette pour le terminal 1. Ah d'accord. Bon mais en fait on faisait la queue tout au bout là-bas, tout ça c'est pour Cancun. Et j'ai demandé à l'hôtesse ce qu'on faisait avec le chien. Elle m'a dit ah mais venez là. Donc en fait on n'attend pas du tout. Et j'en déduis que les chiens c'est des coups de fil. Voyager avec des chiens les amis. Il va toujours bien hein. Hein? Coucou. Qu'est-ce qui va t'arriver? Oh, c'est quoi ça? Allez. Alors, ils viennent de prendre en charge Paco. Ils ont vérifié tous les papiers. Tout se passe super bien. On est passé avant tout le monde. Et apparemment, tout est OK. Voilà. Ça, c'est le check-up. Allez, bah, on va amener Paco dans son avion. Alex, ah, il faut aller vite, le monsieur il trace. Hein. Et voilà. Donc de retour, avec cette fois-ci Paco, on va faire un petit break sur comment voyager avec un chien en avion. Donc ça a été assez facile, une prise en charge par la compagnie aérienne vraiment top. Voire même, comme vous avez vu, un petit coupe-fil qui nous a permis au moins d'éviter 2 heures de queue d'attente. Ouais. Et donc, au niveau administratif, en fait, Paco a plus de papiers que nous. Il y a des formalités avant le voyage, avant de prendre les billets même, je dirais, qui consistent à aller chez un vétérinaire pour faire un certificat de bonne santé. Alors le certificat de bonne santé, c'est pas la peine de le faire viser par un vétérinaire officiel parce qu'on ne nous l'a pas demandé. C'est un papier tout simple, hein, ils ont fait une photocopie ils ont gardé l'original. Voilà. Bien sûr, ils regardent le vaccin de la rage et conseillé, enfin non, obligatoire, ce qu'on n'avait pas fait. Oui. L'antiparasitaire par voie orale et sur le poil et bien sûr le noter sur le certificat de santé, ce qui n'était pas fait. Sachant donc à l'arrivée à Cancun, au service vétérinaire, on a attendu 1h30 parce qu'il n'avait pas son bravecto et le frontline. Si, il avait, mais c'était pas marqué sur son passeport. Donc du coup, le vétérinaire a appelé un autre veto qui est venu à l'aéroport. Et de là, il lui a donné donc un bravecto, pas en médicament, mais en pipette. Ouais, c'est une cartouche, voilà. Et après, il a aspergé de frontline. Et après, donc, on a eu le papier. Alors après, voilà, on a le certificat de santé, de bonne santé du Mexique, du coup, on le délivre là-bas. Et une fois tout ça fait, on a payé 800 pesos. 38 euros. 38 euros, donc franchement c'est raisonnable pour un veto qui s'est déplacé à 8 h du soir. Oui. Et après, c'est juste un tampon et l'autorisation d'importation. Ce papier, en fait, on nous le donne en double et il faut le donner au bureau suivant, c'est le ministère de l'Agriculture. Voilà. Et après, on est tout bon, on peut rentrer au Mexique. Et puis voilà. Voilà, donc mais bon voyage pour Paco. Bon, c'est pas nous qui étions dans la cage, mais il était tout content de nous retrouver. Ouais, ça s'est bien passé. Il n'a pas fait de saleté. Pourtant, il était enfermé depuis bien 10 heures. Hein. Oui. 10 heures dans la cage sans sortir. Hein. Non, voyageur au top. Voilà. C'est le moment.
quand on est arrivé à Cancun, on est descendu de l'avion, on a fait quelques photos, on était contents, on faisait chaud. Et on entendait, qu'est-ce qu'on entendait quand on est arrivé à l'aéroport? Qu'est-ce qu'on entendait? Qu'est-ce qu'elle faisait la police? La police? Oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Pom, pom, pom. En fait, on n'entendait que des tampons pour les visas en fait. Mais il y avait plein de petites guitounes, chacun avec un tampon, et on n'entendait que ça en fond, bon, 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 bon. Et en fait, on n'a même pas attendu tellement c'était rapide. Il y a eu vraiment les formalités, elles ont été... on nous a rien demandé, on nous a demandé juste où on allait, combien de temps, allez, 13 mesos, 13 meses. Voilà, et on est arrivé donc à l'avion, on est arrivé à l'hôtel. Il était comment l'hôtel? Il était bien? Oui. Ouais, il était beau? D'accord. Il était grand? Ah oui, il était très grand. D'accord. Oui. D'accord. Et du coup, on était fatigués, vous en doutez. J'ai pas pensé à filmer, donc on n'a pas d'image, mais... Sachant que on est parti à 14h, on est arrivé en heure européenne, c'était 4h30 du matin, Ouais, on était comme complètement 19h là-bas, déphasés. et on était complètement, oui, on était vraiment fatigués, et le lendemain on a dormi toute la journée, quoi. Oh non, on n'a pas dormi toute la journée, on s'est levé à 6h du matin, on se rappelle. On s'est levé à 6h du matin, on avait faim. Et après, non, on n'a pas dormi, on a végété, on a fait un peu de piscine, on est retourné dans la chambre. Enfin, voilà. Et le lendemain, chose extraordinaire, on était, nos rythmes, c'est là où on voit le rythme, le rythme de nuit. En fait, on s'est réveillé à 3h du matin, mais on était prêt à faire un footing et à partir faire du sport. Et par contre, à midi, pile, paf, plus rien, et prêt à dormir. Bon, après, ça vient avec, oui, après, avec le ça temps. se rééquilibre. Mais... Par contre, si vous voulez avoir tous les détails, mais vraiment tous les détails, je raconte tout sans tabou sur mon blog, sur le site cataventure.com. Voilà, je suis au 5e épisode. Là, je suis déjà arrivée à Tulum. Voilà. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine pour la première piste avec la voiture de location. Ouais, ça c'est pas... Ça c'est... Oui, bleus, voilà, quoi, on est des bleus de toute façon, il faut commencer par un bout. Et on va reprendre les vidéos, on vous promet d'être assidus. La seule chose qui risque de nous handicaper, c'est le réseau, mais on va faire comme les copains, on va monter, et puis quand on aura un peu de réseau, on uploadera la vidéo. On vous promet de vous faire tout partager. Voilà, à bientôt. Tu dis à bientôt, Alex? Super. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. On attend le maire de voiture. Là, on va pouvoir explorer un petit peu Yucatan. Premier pas sur les routes mexicaines. Important, doucement. Tu parles mexicain? La Nissan, elle fait du 4x4. Voilà. On n'a pas le camion, mais une voiture de location, ça sert à ça, il paraît. On nous a dit.